Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achili. C'est une vraie question qui est soulevée ce matin dans la vérité en face avec nos deux invités. Je vous salue d'abord. Je commence par le jeune de l'étape, Victor Ayrault. Vous êtes journaliste politique à Valeurs Actuelles. Bonjour Jean-François, bonjour à tous. Bienvenue. Et vous, Joseph Touvenel, vice-président du Centre européen des travailleurs. Bonjour et bienvenue également. Bonjour, alors, merci. Vous et moi, nous sommes d'une génération plus antique, on va dire, et ça compte ce matin. Il est question de la jeunesse déclassée. La vie des moins de 30 ans en 2025, aujourd'hui, est-ce qu'elle est au fond plus dure que celle des moins de 30 ans, on va dire jadis, et désormais c'est de l'ordre du demi-siècle. En 1970, certains discours alimentent l'idée du déclassement des jeunes aujourd'hui. Nous allons voir si c'est une réalité ou pas. Vous nous appelez pour témoigner au 0826 300 300, c'est le principe même de cette émission, comme vous le faites chaque matin. Le Haut Commissariat à la stratégie et au plan vient de publier cette note qui est très intéressante, qui fait la synthèse des 50 années écoulées, couvrant tout ce qui touche au niveau de vie, mais aussi à la qualité de vie, les diplômes, l'emploi, les revenus, les prélèvements, le patrimoine, le logement. Ça, c'est important. On parle beaucoup d'héritage en ce moment, à tort et à travers. Les conditions de travail, famille, le temps libre. Alors, que dit Clément Beaune en substance? Je vous la fais très courte. Oui, les jeunes aujourd'hui, Clément Beaune, c'est celui qui est à la tête, c'est le commissaire au plan. Oui, les jeunes aujourd'hui ont des raisons concrètes de se sentir déclassés, mais dire que tout allait mieux avant est trompeur. Ils sont plus diplômés, mieux protégés, ont plus de liberté, etc. Je me tourne vers vous, Victor Ayrault. Vous êtes donc une jeune génération. Vous avez quel âge? J'ai 25 ans. 25 ans. Alors ça vous touche particulièrement ce débat. Que dites-vous aujourd'hui? C'est plus dur aujourd'hui qu'avant ou... Il ne s'agit pas de dire c'est plus dur. Oui. Moi, je prends l'angle non pas de l'injustice entre les générations. À chaque génération, sa peine, son vécu. On ne peut pas vraiment comparer les ressentis des générations. En revanche, il y a des choses comparables. Et puis, il y a une allocation des ressources par l'État. Et il faut que cette allocation soit la plus, rationnelle et tournée vers l'avenir que possible. Il ne faut pas oublier que la jeune génération finance les retraites des retraités actuels. C'est comme ça que fonctionne la retraite par répartition. Et donc, il s'agit de voir si les retraités d'aujourd'hui ont besoin, pour les plus hautes retraites, d'un tel montant de retraite, sachant que c'est ponctionné chez les actifs. Donc c'est de l'argent qu'on enlève aux actifs pour le donner aux retraités. On voit dans cette note du Haut Commissariat au plan la question patrimoniale. Il y a un graphique très intéressant qui explique... Vous voulez dire quoi? Qu'il faudrait ponctionner les retraités plus en avant? C'est dans le projet gouvernemental, alors, le gel. Moi, je ne suis pas pour... alors voilà, le gel, c'est intéressant parce que ça reviendrait à diminuer la hausse des retraites. Moi, ce que je dis, c'est que beaucoup de retraités, notamment la génération, on parle beaucoup des boomers, mais moi, c'est pas une insulte dans ma bouche, c'est la génération née entre 45 et 65, elle a bénéficié d'un rendement de 200% de ses prestations aujourd'hui par rapport à ses cotisations. Ce qui est anormal lorsqu'on considère qu'aujourd'hui les actifs payent 30% de leur super brut pour ces retraites-là. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut baisser les plus hautes retraites. Je ne parle pas des petites retraites. Je sape l'argument contraire dès maintenant. Je ne parle pas des plus petites retraites. Rien. Joseph Touvenel, qu'est-ce que vous répondez à notre jeune invité? Quelqu'un qui a Valeurs Actuelles qui nous dit qu'il faut faire payer les riches. Non, je dis qu'il faut rendre à l'actif. C'est l'argent. J'ai bien compris ce que vous disiez. Vous savez combien gagnent ceux qui touchent une retraite, les 10% les plus élevés? Non, dites-le moi. 2776 €. Les 10% les plus riches des retraités perçoivent 2776 €. Ce sont des exploiteurs de... La moyenne des retraites, c'est 1512 €. Alors, le sujet, il y a deux sujets. C'est implacable, c'est implacable, mais il y a d'autres choses à rentrer dans le calcul. Il y a deux sujets. Un premier sujet, c'est les jeunes aujourd'hui, un déclassement, oui, non. En partie, oui, notamment pour les problèmes de logement, qui sont majeurs. Mais les anciens ont eu d'autres problèmes. Vous avez fait votre service militaire? Non. Ça n'a pas de rapport avec la répartition économique. Si. Non. Un an de travail au service de la France, sans toucher de revenus. Alors j'entends, mais vous n'aviez pas calculé ça. Non, c'est pas du tout le sujet. Joseph Touvenel, il y avait un an donné au service de la France. C'était quoi? C'était 300. C'était 300. Il y avait une petite solde qui était dérisoire. C'était marginal. Alors moi j'avais une solde un peu plus élevée que les autres parce que j'étais parachutiste, mais c'était quand même pas grand-chose. Et donc un break d'un an, quasiment sans revenu. Vous pourriez me rappeler le nombre de semaines de congés payés?
Non mais ça c'est des débats, si vous voulez. Mais c'est la réalité. Moi je suis concret. Non, ça n'est pas vrai. Je suis factuel. Vous ne savez pas combien j'aurai de congés payés dans 20 ans. Attendez, c'est ça je vous ai donné les chiffres des retraités, vous les connaissiez pas. Quand vous dites faut faire payer les riches retraités et que je vous dis les 10% les plus riches, c'est 2776 €. Alors après pour le patrimoine. Avec quel patrimoine, quel revenu immobilier? Eh ben, pour le patrimoine, c'est très intéressant. Que ceux qui sont en fin de carrière aient pu acquérir un patrimoine, je trouve ça très bien. Mon souci, c'est que ceux qui sont plus jeunes puissent aussi acquérir un patrimoine. C'est-à-dire que moi, je suis pas pour la lutte des classes ou la lutte des âges, je suis pour m'intéresser aux revenus et je constate, le rapport nous le dit, que le revenu des jeunes trentenaires en 1975 était moins élevé que le revenu des jeunes trentenaires en 2025. Et donc, les logements sont plus chers. Voilà. Absolument. Il y a un vrai problème du logement. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. L'immobilier a monté. Ça veut dire que ceux qui vont bénéficier des successions de leurs parents vont bénéficier de plus. D'ailleurs, les chiffres nous le disent. Les successions, c'était plus de 18 milliards qu'a encaissé l'État. 11 ans avant, c'était 8 milliards. Et donc, moi, je suis aussi de ceux qui pensent que la transmission est un élément essentiel pour l'unité d'une nation. Victor Hérault. Je suis d'accord avec l'importance de la transmission. En revanche, la capacité de l'actif à constituer un patrimoine ne doit pas dépendre uniquement de l'héritage qu'il le percevra de ses parents. Il faut donc augmenter les salaires. Or, il faut donc augmenter les salaires. Comment est-ce que vous augmentez les salaires? En baissant les cotisations. Et pour baisser les cotisations, qu'est-ce qu'il faut faire? Baisser les prestations des retraites. Voilà. C'est 30% du superbrut. 30% du superbrut est dédié aux retraites. C'est faramineux. Or, je vous le répète, l'actif... C'est quoi le superbrut qui est... c'est avant les charges patronales, avant le superbrut, c'est-à-dire la richesse que vous avez prévue. Parce que quand vous dites ça, on pourrait comprendre c'est 30% du brut. Non, je dis superbrut. J'ai bien précisé. J'ai bien précisé donc c'est pas 30%. C'est pas du brut. C'est donc pas 30% du salaire. En revanche, vous avez fait le calcul? Non, c'est pas 30% du salaire. Vous avez fait le calcul? Non, je l'ai pas fait sur le salaire, pardonnez-moi. Mais ce que je sais, c'est que c'est 3 fois plus élevé que votre génération. Mais qu'est-ce que vous dites, Victor Hérault? Quelle est au fond on va dire l'idée générale de ce que vous avancez? Mon équation, elle est simple. Il y a une génération massive, qu'on a appelée les boomers, parce que baby boom, qui est devenu un papy boom, qui est une génération qui est entrée ou qui entre actuellement à la retraite. Le système par répartition, qui est une espèce de pyramide de Ponzi, il faut le voir, c'est les générations du bas qui cotisent et qui donnent aux générations du dessus, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut le changer, le système. Je pense qu'il faut en sortir, mais pour en sortir, pour passer à la capitalisation, ça prend 30 ans. Or, si vous dites aux gens, mettez de côté pour votre retraite à vous, mais continuez de cotiser pour les retraites du dessus, ça risque d'être compliqué. Le sujet, c'est que des retraités, à l'époque, qui sont aujourd'hui retraités, pardonnez-moi, les actifs de l'époque, ont cotisé beaucoup moins pour la génération du dessus et perçoivent 200% de ce qu'ils ont cotisé en prestations aujourd'hui. Tout ça sur le dos des actifs d'aujourd'hui qui n'arrivent plus à constituer un patrimoine parce que les salaires sont trop bas et qui attendent l'héritage pour pouvoir se constituer. Ils ont un revenu plus élevé, c'est ce que nous dit le rapport. Non, ils ont un revenu plus élevé, mais la vie, non, ça ne compte pas. C'est le revenu plus élevé. Non, le coût de la vie. Non, mais pardonnez-moi, c'est en fonction de l'inflation, c'est en fonction du coût de la vie, c'est en fonction de tout un tas de choses. Joseph Touvenel, vous allez lui répondre dans un instant. On va marquer une pause. Et puis, je vous ferai commenter aussi le sur le dos de. Vous savez, il y a toujours cette façon dans le débat public, et pardon de vous reprendre, on va dire, d'accabler telle ou telle catégorie. Il y a cette espèce de mode qui tourne. Vous nous direz quelle est votre impensée quand vous dites sur le dos de. Après tout, les gens n'ont pas choisi d'être boomers. Ils n'ont pas choisi qu'une époque où il y avait de la croissance. Vous savez qui l'a mis en place? C'est un général de Gaulle. C'est un mec d'extrême gauche. Je suis bien d'accord. Et l'abaissement de la retraite à 60 ans? Bon, allez, évitez. Ça fait longtemps que c'est terminé. Gardez vos arguments. On se retrouve dans un instant. Et appelez 0826 300 300. La vérité en face sur le sort des moins de 30 ans aujourd'hui et comparativement à ce qui se faisait il y a un demi-siècle. Tout à l'heure, tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Akili. Allez, le débat se poursuit dans la vérité en face sur les jeunes aujourd'hui à 30 ans. Est-ce qu'au fond, c'est une jeunesse
plus diplômée et moins bien insérée, est-ce qu'elle a, et je pense que la réponse est oui, de quoi s'inquiéter de l'avenir, ce regard que vous avez, Victor Hérault, sur les boomers, qui est assez sévère, hein, vous dites en grosso modo que les boomers se sont bien gavés, pardonnez-moi de vous paraphraser et d'insister lourdement à un grand trait. D'abord vous allez réagir, mais il va vous répondre, Joseph Touvenel, sur, vous savez, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, la répartition ça ne marche plus, il faudrait capitaliser, mais il n'y a que les riches qui peuvent capitaliser, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Alors d'abord, la répartition, ça marche plus, c'est pas vrai. Il y a un système par répartition obligatoire pour les salariés du privé, c'est la surcomplémentaire obligatoire pour tous les salariés du privé. L'année dernière, elle a dégagé plus de 4 milliards, 4 milliards 6. Elle a 88 milliards de réserves, elle a jamais eu une dette, jamais un emprunt. C'est donc pas le système. Ce qui nous plante, c'est la mauvaise gestion de l'État. C'est fonctionnel. Parce que je suis allé regarder dans des pays où il y a la capitalisation, et par exemple aux États-Unis, j'ai pas remarqué que les retraités américains étaient des gens qui se vautraient dans la richesse grâce au système par capitalisation. C'est-à-dire que c'est pas ce système qui fait la richesse des retraités, la preuve par les États-Unis et d'autres pays. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus dans les systèmes, c'est poser le principe de la transmission entre générations. C'est reconnaître qu'on appartient à une nation. Que si on est en France aujourd'hui, même avec nos difficultés, c'est grâce au travail, au labeur et souvent au sacrifice des générations d'avant, et que je me dois de rendre aux générations nouvelles. Ou alors je fais un principe hyper individualiste, en disant chacun se débrouille, allez-y les gars, cotisez chacun de votre côté. Non seulement ça rend pas plus riche, exemple des États-Unis, mais en plus ça détruit l'ensemble de la société. Ce que fait le système géré par les vilains partenaires sociaux, je rappelle, qui a dégagé plusieurs milliards l'année dernière, 88 milliards de réserves que l'État voudrait gauler. Oui, c'est la cagnotte de la J-Carco. Ces 88 milliards, ils sont pas placés sur mon matelas. Là, ils sont mis sur les marchés et ils sont correctement gérés. Notre problème de retraite en France, c'est la mauvaise gestion depuis des décennies et des décennies de l'État. Parenthèse, attendez, je vous laisse répondre, Joseph Touvenel, mais Victor Hérault, mais parenthèse, Joseph Touvenel, ça a été dit par Sébastien Lecornu, mais ça a été avancé par François Bayrou, c'était le projet de donner les clés du régime général aux partenaires sociaux, ceux qui savent gérer. Une fois que l'État a mal géré pendant des décennies, alors moi je rends les clés parce qu'on ne sait pas faire. Alors donnons les clés du privé au système privé, patronat, syndicat qui gère bien, et laissons l'État sa responsabilité de patron, parce que l'État patron se défausse. Maintenant qu'ils sont en quasi-faillite, ils disent aux partenaires sociaux, débrouillez-vous. Victor Hérault. Non, mais les retraites, ça je suis parfaitement d'accord avec vous. Les retraites des fonctionnaires, c'est une catastrophe, mais intégrale. Par exemple, les Français ne savent pas que lorsqu'on dépense 1 euro dans l'éducation nationale, en réalité, il y a 30 centimes qui vont dans les retraites des anciens profs. Ça, c'est pas normal. C'est-à-dire que vous ne savez pas qu'il y a un tiers de l'argent que vous donnez à l'éducation nationale qui ne va pas à l'éducation nationale, qui ne va pas dans les salaires des professeurs, qui ne va pas dans les classes, qui va chez les retraités de l'éducation nationale. Maintenant, je n'attaque ni n'accable pas les boomers en tant qu'individu. Quelle était votre expression tout à l'heure sur le dos des actifs. Le dos, ouais, ça. Pourquoi sur le dos des actifs? Parce qu'encore une fois, il faut le rappeler, ce sont les actifs qui payent pour les retraités, mais comme les boomers eux-mêmes ont payé pour leurs prédécesseurs. Seulement, à l'époque, les boomers étaient 4 actifs pour 1 retraité. Donc c'était tenable. Aujourd'hui, on s'approche doucement, on est à 1,8. Donc on s'approche de 1 actif pour 1 retraité. C'est-à-dire que chaque actif aura bientôt un retraité à charge. C'est un constat qui est primordial de rappeler. Donc, il faut sortir de ce système par répartition, qui est un système, encore une fois, je le rappelle, de Ponzi. Aucun système de Ponzi, même s'il est étatique et accepté par tous, ne fonctionne, ça n'est pas viable. Et il faut rajouter... Pourquoi est-ce que... Non, parce que vous disiez la guerre des générations. Pourquoi est-ce que je sépare les deux? Pourquoi est-ce que je distingue les deux? Vous parlez d'un système comme s'il était figé. L'exemple que je vous prenais qui est concret, qui est loin d'être en faillite. Non mais d'accord, je suis d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a évolué et fait évoluer le système, puisque vous nous parlez de l'âge. Ça ne veut rien dire l'âge tout seul. L'âge tout seul, c'est Jean-Luc Mélenchon à la retraite à 45 ans. S'il faut cotiser 40 ans, on va avoir du mal. Si vous ne mettez pas en face la durée de cotisation et le montant de la pension, ça, je suis bien d'accord. Vous racontez n'importe quoi. La durée de cotisation, le montant de la cotisation, la durée de cotisation est 2 fois inférieure au montant de la prestation. Cotisation, elle a largement... Non, mais la durée, mais pas le montant. Messieurs, nous allons prendre 37 ans à 43 ans. Nous allons entendre Isabelle dans un court instant. Juste très court, pour finir votre phrase, Victor Hérault, d'accord, pour vous, à vos yeux, ça marche plus. Vous faites quoi à la place?
On introduit un système de capitalisation, mais qui prend 30 à 40 ans, puisqu'on ne peut pas demander aux gens de cotiser pour les retraités et de cotiser pour eux-mêmes. Ça fait une surcharge. Mais il faut passer à un système de capitalisation, tout en gardant un système pour les personnes les plus défavorisées qui ne pourraient pas capitaliser. Là, on garde un fonds de retraite. La bourse s'écroule, mais on abaisse largement. Oui. Non, mais ça, c'est un problème. Pardon, aux États-Unis, pardonnez-moi, mais il y a personne ne s'est retrouvé sans retraite parce que la bourse s'effondre. Il faut préciser. C'est totalement inexact. Attendez, parce que j'aimerais quand même préciser quelque chose. Pourquoi est-ce que je parle des aînés? Finissez votre phrase, Victor. Pourquoi est-ce que je parle des aînés? Parce qu'ils ont un niveau de vie supérieur aux actifs, ça c'est historique, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire et même dans l'histoire de tous les pays au monde. Bon. Les retraités d'aujourd'hui ont un niveau supérieur à celui des actifs et c'est ceux qui épargnent le plus. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui n'est pas réinvesti dans l'économie. Alors, juste avec la crise des subprimes, il y a des caisses de retraite qui ont fait faillite aux États-Unis. Vous n'êtes pas au courant? Moi je le suis. Alors, messieurs, nous écoutons. Messieurs, nous sommes en ligne avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Bonjour Isabelle, ravi de vous avoir. Vous nous appelez de Brignoles, dans le Var. Absolument, j'ai gagné. Oui. Vous êtes une jeune retraitée, Isabelle. Ce qui est échangé vous fait réagir sur le plateau, là? Oui, absolument. Je suis retraitée depuis le 1er octobre de l'Éducation nationale. C'est tout neuf. C'est tout neuf. J'ai pas encore reçu ma retraite du reste. Donc j'ai mis de côté un petit peu d'argent. Oui, je suis un peu furax parce que je trouve que le discours qui est mené sur l'antenne est une fois de plus de Victor Hérault. Une opposition entre les générations. Donc je trouve ça inadmissible. Voilà. Donc ça c'est ma première réaction. La deuxième réaction, c'est que moi depuis des années, j'aide mes enfants. J'ai 4 enfants. 4 enfants. Voilà, nous aidons nos enfants toutes les générations à pouvoir accéder éventuellement à la propriété. Nous payons les vacances de nos petits-enfants. Nous nous permettons pas de partir au bout du monde. Et mes parents ont fait la même chose. Nous étions 5 enfants. J'ai jamais vu mes parents partir au bout du monde. Donc effectivement, ils ont un patrimoine, mais un patrimoine qui est le résultat aussi d'un sacrifice quelque part. Donc je trouve ça inadmissible. Voilà. J'ai décidé de travailler jusqu'à 68 ans, parce que je vais avoir 68 ans le 10 décembre, pour avoir une retraite décente. C'est-à-dire ne pas dépendre de mes enfants. Parce que ça, je trouve inadmissible que nous dépendions de nos enfants. Voilà, donc c'est un peu ma réaction à chaud, parce que je trouve violent d'opposer les générations, alors qu'en effet, nous avons des liens très proches avec nos enfants et inversement. Voilà. Donc vous étiez retraitée, Isabelle, pour bien comprendre, de l'éducation ? Oui, je travaillais dans le secteur privé, je suis fonctionnaire assimilé. Donc j'ai cotisé à Arco pendant des années. Et vous êtes, vous, pour ce lien fort, alors ce qui n'est pas le cas dans toutes les familles, malheureusement, entre d'entraide, on va dire, au niveau des propres moyens de chacun, de génération en génération. Isabelle, c'est important votre témoignage. Merci. Pardon, Victor Hérault, répondez, parce que vous avez vu, Isabelle bondit quand même, un peu comme je l'ai fait moi, à cette façon que vous avez eu de présenter les choses. Il faut comprendre que ça n'est pas une histoire d'opposer les générations. C'est une histoire comptable, c'est une histoire économique, c'est une histoire de fléchage des revenus et des pensions. Ça n'est pas autre chose. Je n'attaque pas madame personnellement et je ne dis pas qu'elle a eu une vie qui était plus oisive ou plus... Non, c'est pas ce que je dis. Je dis pas non plus qu'elle ne s'occupe pas de ses enfants. Je fais la remarque simplement que ses parents se sont occupés d'elle, qu'elle s'est occupée de ses enfants et que moi je m'occuperai des enfants aussi. Oui. Ça c'est en dehors de l'équation puisque chaque génération s'occupe de ses enfants et de ses petits-enfants. Ça n'est pas à prendre en compte dans le calcul. En revanche, lorsque madame dit j'ai beaucoup cotisé, ce qui est vrai certainement, j'ai beaucoup cotisé pour pouvoir avoir une retraite convenable et ne pas dépendre de mes enfants, c'est faux, puisque ce sont ses enfants qui payent la retraite pour laquelle elle a cotisé, je le rappelle, 2 fois moins que ce qu'elle perçoit. Et puis peut-être Isabelle, si elle est encore en ligne, va pouvoir réagir. Je sais pas si elle est toujours avec nous. Ce que dit Isabelle, c'est exactement ce que je dis. N'opposons pas, en plus les situations sont diverses, n'opposons pas les générations aux autres, c'est une erreur. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir cette vision matérialiste et uniquement comptable. Un pays, c'est pas une comptabilité. Ah bon? Non, laissez finir, Joseph Touvenel. Vous voyez ce que vous devriez dire? C'est de dire s'il y a des gens qui ont du patrimoine. Quand il est immobilier, ils l'entretiennent. Quand ils l'entretiennent, ça permet de le transmettre. Et le transmettre en France, en plus, vu la chance qu'on a dans ce pays, c'est bien et ça va profiter aux générations suivantes. S'ils ont placé sur les marchés financiers, alors le but, c'est de flécher pour que la France se développe et arrête de régresser, notamment vers l'industrie. C'est ça, vous jeunes, que vous voudriez dire. Qu'est-ce que vous portez comme ambition ?
Une ambition de petit comptable ou une ambition de dire on va avoir un grand projet, on va mettre fin aux 3 millions de chômeurs, parce que dans un pays où il y a 3 millions de personnes qui cherchent un emploi et qui cotisent pas, là on a une partie de la réponse. La clé de la résolution, elle est là quand même. Et quelle ambition il porte? Une ambition étriquée de petit comptable, alors que l'ambition qu'on doit avoir, c'est développer notre pays, développer l'industrie et faire en sorte que toutes les générations aient un boulot et puissent vivre convenablement. Très rapidement, Isabelle, je repasse par vous parce que le temps court malheureusement. Bon, vous avez des éléments de réponse qui sont plus audibles pour vous? Alors, je n'ai pas forcément des éléments de réponse, j'ai beaucoup réfléchi. En revanche, le problème de la retraite est évidemment, je suis prof de sciences politiques et géopolitiques, donc je sais de quoi je parle. Le problème de retraite est effectivement un vrai problème puisque c'est basé sur la répartition. Mais justement, on a fait une réforme que les gens, on a fait un mensonge d'État en nous expliquant qu'il fallait qu'on parte à la retraite à 63, maintenant 60. Mais on s'en fout. C'est chacun qui est responsable de sa retraite. Chacun est une situation particulière. Moi, je suis partie à 68 ans par responsabilité. Mais j'étais prête à capitaliser. Très bien. Isabelle, je vous coupe. On a bien compris le message, Isabelle. C'est formidable. Merci. Il reste très peu de temps, malheureusement, parce qu'on pourrait passer des heures à discuter de ça. Vous allez conclure tous les deux. Victor Hérault, allez. Oui, ce que dit Isabelle est très juste. Encore une fois, ce n'est pas une logique de petit comptable. Les retraités ont accumulé un patrimoine, c'est très bien, grâce à un marché. Non, il faut encore une fois, je ne parle pas des petites retraites, mais grâce à un marché favorable, immobilier, etc. Bon, mais maintenant, il ne faut pas que les actifs dépendent de l'héritage qui arrive de plus en plus tard, puisque la durée de vie est de plus en plus longue, pour pouvoir se constituer eux-mêmes un patrimoine. J'ajoute que si les retraités ont constitué un bon patrimoine et ont réussi à mettre beaucoup d'argent de côté, ils n'ont pas besoin de pension de retraite. Et à ce moment-là, on laisse l'argent aux actifs qui sont l'avenir. Conclusion. Mais les actifs dépendent toujours du passé. C'est ce que vous ignorez. Si nous sommes en France, c'est que nous dépendons du travail, du labeur des générations précédentes. Et là, vous inversez complètement la situation. On reprend l'ensemble de Si vous dites le contraire, c'est-à-dire que vous coupez le lien entre générationnel, et c'est de l'hyper-individualisme, et là on en crève. Refuser de baisser les retraites, c'est de l'hyper-individualisme. Merci, messieurs. Je vous signale, vous n'avez pas remarqué encore. Et l'augmentation baisse. Les grosses retraites dont vous parlez, 10% des plus riches dans les retraites, c'est 2776 €. Si vous considérez que 2776 € par mois, ce sont des riches, moi pas. Merci pour ce dialogue entre générations, messieurs. Joseph Touvenel, et merci également vous, Victor Hérault. J'ai quelqu'un de très actif à mes côtés qui vient de rentrer en studio. Bonjour Valérie Expert. Bonjour. Mettez-nous, mettons-nous d'accord. Serez-vous d'accord pour changer de voiture d'ici 2035 et passer au tout électrique? Vous savez qu'il y a un gros débat en ce moment. La France qui est... débat sans fin. Oui, c'est un débat sans fin, mais c'est ce qui est prévu par l'Europe. Fin des voitures classiques dans 10 ans et voitures électriques obligatoires. La France veut assouplir ce passage au 100% électrique. Alors, est-ce qu'on va être prêt? On va revenir également sur cette déclaration choc. Dans 3 ou 4 ans, une guerre avec la Russie. Oui. Chef d'état-major des armées qui a fait cette déclaration. Et puis, on va parler du budget, évidemment. Vous êtes en train d'apercevoir certaines des mesures qui vont arriver. Vous en avez un peu débattu avec cette réforme des retraites. Cette loi sur la réforme des retraites, c'est à suivre dans un instant. 0826 300 300. On vous attend au standard de Sud Radio. Bonne émission. Merci.